bonjour, Xavier Servanin, 56 ans, lyonnais, je suis le patron de Métu System France. Métu System France, c'est au départ une filiale d'une entreprise allemande qui fabrique des accessoires de gaines de ventilation et trappes de visite. Une entreprise que j'ai repris en 2009, suite au départ à la retraite de l'ancien gérant, puisque au départ, moi j'ai une maîtrise de gestion, j'ai fait 10 ans dans une entreprise familiale de transport de matières dangereuses, puis 10 ans dans un groupe, l'entreprise familiale étant intégrée dans un groupe national. Et puis, je me suis lancé, après toutes ces périodes, le goût de liberté étant toujours très fort et d'autonomie, je me suis lancé dans la reprise de cette entreprise. Avec peut-être l'avantage que j'ai été obligé de reposer le positionnement d'entreprise et aller à la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Et donc, de cette activité de distributeur, on s'est lancé assez rapidement pour ces nouveaux produits, ces nouveaux clients, dans de la R&D, alors qu'au départ, l'entreprise, c'est 3 personnes, donc une TPE assez classique, positionnée plutôt sur le négoce, dans le BTP. Donc, cette démarche, assez rapidement, a permis de créer une entreprise dans l'entreprise. On est plutôt passé en mode start-up avec des investissements à la clé, de la recherche de compétences transverses. Et puis, tout ça nous a amené à déposer un brevet, à commencer à fabriquer, à commercialiser un produit en France. Et aujourd'hui, on essaye de s'attaquer au marché européen avec toutes les problématiques que ça pose. La situation était assez atypique, c'est-à-dire qu'une partie de l'activité très classique et historique en baisse de régime, un deuxième volet R&D assez prometteur avec à la clé des investissements importants, et puis l'arrivée de tout un tas de questions auxquelles il faut effectivement trouver des solutions, que ce soit de la technique, du financement, de la commercialisation. Donc, clairement, on se retrouve rapidement submergé par une multitude de tâches et de questions auxquelles il faut trouver des réponses dans un ordre qui n'est pas forcément évident. Donc, la rencontre avec AD Invest à travers une connaissance personnelle, donc Pierre Dupuis, a été pour moi l'occasion justement de chercher une aide extérieure pour poser un petit peu les choses et puis mettre à plat tout ça, la stratégie que j'avais bien en tête, effectivement, mais dont la traduction concrète dans le quotidien est toujours un petit peu plus difficile. Donc, on se retrouve dans cette problématique, surtout pour une TPE de notre taille qui ouvre un volet R&D. On se retrouve dans une situation où on n'est plus tout à fait adapté pour gérer tout ça. Et il faut vraiment trouver, comme j'ai su chercher des compétences extérieures pour la technique, il fallait faire la même chose aussi pour toute la partie management et stratégie. Le travail proposé par AD Invest était assez intéressant dans la mesure où la première étape, c'est vraiment on pose les choses, on fait une analyse sans concession, j'allais dire, de la structure de l'entreprise, mais aussi du chef d'entreprise, comment il se positionne par rapport à tout ça, de façon à mettre vraiment sur le papier
les forces et les faiblesses de notre structure pour après mettre justement un ordre dans les choses et les actions à développer et à piloter. Ce travail est fait donc par une équipe de plusieurs personnes avec des compétences et des sensibilités différentes qui permettent justement d'avoir une vue globale de l'entreprise sous différents axes, de façon aussi à bien comprendre l'ADN de l'entreprise et du chef d'entreprise. C'est aussi un retour important et valorisant qui a été fait, puisque on est toujours en train de se positionner, de savoir comment on fonctionne. Et on ne voit pas forcément trop le travail qui est fait et comment ça apparaît. Notamment, un des retours de cette équipe, c'est de dire que malgré la taille de l'entreprise, donc à l'époque 3 personnes, on a un volet assez important donc sur cette partie R&D. Donc cette qualité, comment la mettre en avant, comment l'exploiter, puisque à l'époque il y avait des investissements lourds qui avaient été faits, comment en tirer parti pour toujours se spécialiser dans ce volet qui fait la différence par rapport aux autres structures. Donc l'analyse qui est faite par AD Invest met bien en avant tous ces points, comme elle met aussi en évidence les faiblesses sur lesquelles on doit absolument travailler, ou en tout cas compléter. Un des outils importants, voire central, dans la formalisation de tout ce travail, c'est la mise en place des progress markers. Avec l'équipe, on a défini les axes de travail, les pistes à développer, les étapes intermédiaires. Donc tout ça couché sur le papier dans les progress markers, un outil relativement simple d'utilisation, mais qui a le mérite effectivement de soulager un petit peu le cerveau du chef d'entreprise, puisqu'on a les différentes pistes de travail qui sont bien identifiées. On a un agenda qui est découpé de façon à se fixer des étapes intermédiaires pour avancer. Et puis, on a l'équipe d'AD Invest qui régulièrement fait un point pour savoir comment la situation a évolué, quelle aide elle peut apporter par rapport à ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Donc, la mise en place de cet outil est vraiment c'est libérateur pour le quotidien du chef d'entreprise, puisqu'on peut se consacrer à des tâches, mais on sait que derrière, il y a une prise de recul qui a été faite et on va pouvoir justement avancer sur différents axes de façon beaucoup plus planifiée. Aujourd'hui, clairement, au début de ce troisième confinement, on se retrouve dans la situation un petit peu identique à celle de l'année dernière, au début du premier confinement, c'est-à-dire qu'on n'a aucune visibilité, effectivement, sur notre activité économique, comme beaucoup de nos clients. On est persuadé que la reprise va arriver, mais bien sûr, on n'a pas le timing. Donc, tout ce travail qui a été fait nous permet de fixer un cap. Et même si, effectivement, aujourd'hui, on peut parler de brouillard dans lequel se trouvent nombre d'entreprises, nous, on a l'avantage peut-être par rapport à l'année dernière, et c'est un point qui est non négligeable, c'est que même si on est dans le brouillard, on a un cap, on avance sur les objectifs qui ont été fixés. Et du coup, ça clarifie beaucoup de choses, aussi bien en interne qu'en externe.
que ce soit avec l'équipe des collaborateurs, comme avec tous les contacts qu'on peut avoir à l'extérieur. On a un plan de travail qui est en place, on s'y tient, on ne lâche pas et on se prépare justement à cette reprise. Donc ça, c'est la grosse différence effectivement par rapport à l'année dernière. On a tendance assez rapidement à oublier dans quelle situation on était, puisqu'on a intégré très rapidement le travail fait par AD Invest et on bénéficie toujours de l'accompagnement régulier, que ce soit pour des points précis de travail ou sur de la stratégie un peu plus globale sur l'entreprise. Alors, bien sûr, on recommande AD Invest sans aucun problème. Il y a deux axes qui sont fondamentaux et apportés justement à travers cette collaboration. Le premier, c'est que le tissu industriel et d'entreprise en France est toujours assez riche en termes d'innovation et d'idées. Par contre, ce qui manque cruellement, je pense, à beaucoup de structures, la nôtre était un exemple frappant, c'est que la mise en place du pilotage de la stratégie est toujours beaucoup plus complexe. C'est là où vraiment le chef d'entreprise a besoin de recul, il a besoin de sortir de son quotidien, ce qui est favorisé justement par le travail de réflexion avec AD Invest, pour pouvoir mettre à plat tout ça, définir la stratégie, définir ce qui est urgent de ce qui est important et mettre en place justement un plan d'action par rapport à ça. Et le deuxième point qui me paraît aussi fondamental, c'est que le chef d'entreprise, on l'entend souvent, et effectivement traverse des grands moments de solitude par rapport à ses décisions quotidiennes. Donc ça permet d'échanger dans un environnement qui aujourd'hui n'est pas très simple, plutôt anxiogène, de façon à être clair sur les objectifs, sur ce qu'on veut faire, sur la direction à prendre. Et même si effectivement on est amené à douter au quotidien face aux nouvelles qu'on peut apprendre régulièrement, cet échange-là, je reconnais qu'avec, suite à chaque réunion de travail, à nouveau, on se retrouve remotivé, on reprend les objectifs et on sait qu'il ne faut pas lâcher. Et c'est vraiment un accompagnement propre au chef d'entreprise qui est important, particulièrement là, dans ces périodes difficiles telles qu'on peut les vivre aujourd'hui.